matin! Je m'en vais quelque part de spécial ce matin. Pourquoi je chante en parlant? En tout cas, ça fait genre 5 minutes que je suis levée. Il est comme 7 heures et je m'en vais vous montrer quelque chose. Donc, peut-être certains l'auront déjà deviné, mais c'est aujourd'hui qu'on commence à creuser ma maison. Donc, ça va être juste ici. Donc, on voit les piquettes, là. C'est clair que ça a l'air plus petit en vidéo, là. Mais en tout cas, ça va être le carré de ma maison. Je vais tourner la caméra de bord pour vous montrer. Donc, et voilà. Donc, ça sera la dimension de notre maison. Donc, voilà. Puis, je vais aller vous montrer en arrière, là, mais à partir de ce piquette-là, ça va être la fin de notre maison. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas une cour à tout casser, mais ça va déjà être 2 fois plus gros que ce qu'on avait auparavant. Donc, je dirais que pour le quartier, là, on a une cour d'une dimension assez intéressante. Et là, c'est ça, j'espérais d'arriver ce matin puis qu'il ait déjà commencé, mais il est comme 7h10. Fait que, tu sais, ça se pouvait très bien qu'il n'ait pas commencé encore. Mais j'étais trop énervée. Bon, fait que c'est tellement difficile à dire, là, mais tout ça, ça va être notre cour. Puis je suis vraiment contente parce qu'on garde les arbres en arrière. Donc, il y a des voisins de l'autre bord de ça, puis ils sont juste un petit peu plus bas, mais avec les arbres, ça fait qu'on ne les voit pas. Donc, je suis bien contente. J'ai très hâte. Je vais revenir sur l'heure du dîner en espérant qu'il y ait un petit peu de progrès. Et là, tant qu'à vous avoir, ben, je me suis dit que j'allais vous jaser ça 2 petites minutes. Depuis qu'on a vendu notre première maison puis qu'on avait comme fait un beau petit post cute là, sur Facebook et Instagram pour dire qu'on en bâtissait une deuxième, ben tu sais, il y a quand même des gens là, tu sais, que je croise à l'épicerie ou whatever qui sont comme « Oh my God, vous êtes tellement chanceux. » Oui et non. OK? On est chanceux dans le sens où on apprécie énormément ce que l'on vit actuellement. Les choses sont bien alignées pour nous, mais j'ai de la misère avec ça, le concept de chance. J'en ai déjà parlé en stories sur Instagram, mais je pense que la chance, c'est comme un saying en anglais, là, mais qui dit comme que l'opportunité... la chance, c'est le travail acharné qui rencontre l'opportunité. Dans le sens où c'est pas tombé du ciel non plus pour nous tout ça. Pour la première maison, ben on a travaillé une méchante shot, tu sais, pour tant la faire que pour avoir les sous, tu sais. Je veux dire, n'importe qui me connaît sait que depuis que j'ai genre 17 ans, je travaille 2 jobs. J'en avais 2 en allant à l'école aussi. Les 2 dernières années, j'ai travaillé quasiment 55 heures semaine. En fait, j'ai travaillé 55 heures semaine à quasiment toutes les semaines. Donc, tu sais, c'est pas comme si c'était tombé du ciel. On a travaillé énormément fort pour avoir ça. Puis, veux pas, il y a aussi des sacrifices qui viennent avec ça, dans le sens où, tu sais, je suis partie en appartement quand je venais tout juste d'avoir 18 ans. Puis, combien de fois, tu sais, c'est sûr que mes amis s'en souviennent, de combien de fois, genre, que je disais, j'ai pas d'argent pour faire ça, j'ai pas d'argent pour faire ci. Le fait d'être partie en appartement aussitôt, ça vient avec des, ben pas des conséquences, mais tu sais, ça fait en sorte que j'ai pas pu économiser mes sous. Tu sais, si j'étais restée chez mes parents, ben tu sais, l'argent, ça serait empilé probablement plus facilement. Puis peut-être que j'aurais eu ma maison avant 24 ans, tu sais. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je pense pas que que ça tombe du ciel, tout ça. Puis même chose pour celle-ci. Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Même chose pour celle-ci, tu sais. Oui, on a fait un beau profit en vendant notre première maison, mais c'est parce qu'on a décidé de profiter de la COVID. On a pris une chance, on a affiché, on s'est entouré de gens qui étaient bien, qui connaissaient ça pour nous conseiller. On avait une courtier qui était super bonne. Si t'écoutes ça, Enrica. Mais c'est ça, on a des parents aussi qui connaissent quand même ça un peu. Fait qu'on a été très bien conseillés. Puis écoute, la vente, là, ça a été toute qu'une histoire. Là. Je faisais pas de vidéo YouTube encore dans ce temps-là, mais on s'est fait niaiser solide. Là. Avant de vendre, là, nous, on a accepté et signé 2 offres. 2 fois plutôt qu'une, nos acheteurs se sont retirés pour des futilités. Là. C'est pas comme si, hey, la maison est neuve, elle est encore garantie maison neuve et tout, là, tu sais. En tout cas. Fait qu'on s'est vraiment fait niaiser. Fait que, tu sais, ça n'a pas été de tout repos, là. Puis,
je sais pas si vous savez, là, mais mettre une maison à vendre, là, puis d'avoir des... Hey, on a eu des quinzaines de visites, là. C'est parce que c'est beaucoup, c'est demandant, honnêtement, là, tu sais. Je pense que chez nous, c'est toujours propre, là, mais comme quand tu fais visiter ta maison, là, c'était à un autre niveau, là, que c'est propre, là. Fait que c'était constamment, là, les soirs de semaine, à faire des gros ménages 3 fois par semaine et tout. Puis c'est très stressant parce que toi, tu l'aimes ta maison, puis tu vois tout ce qu'elle a à offrir et tout. Puis c'était surtout ça aussi, nous, c'est qu'on l'aimait encore beaucoup, notre maison. Fait que ça nous a vraiment fait quelque chose quand on l'a vendu. Honnêtement, on a été très émotifs là, les dernières journées. C'était très lourd pour nous de la laisser partir parce qu'on l'aimait tellement, puis on se disait jamais quelqu'un pourra l'aimer autant que nous. Puis on l'a dessinée, cette maison-là, tu sais. Ça, je pense que je vous l'avais jamais dit, là. Je l'avais-tu déjà dit? En tout cas, on l'a dessiné sur Snapchat. Puis mon chum, on s'en allait des Snapchat, puis on dessinait, tu sais, on prenait une photo noire, là. Puis là, on dessinait, moi, juste c'est ça comme ça, nan. Fait que, on a tout pensé pour qu'elle nous corresponde à nous. Fait que, tu sais, c'était tellement émouvant, là. Si je le retrouve, je vous mettrai le petit clip que j'avais fait la dernière journée qu'on avait la maison. Le premier coup de pelle. C'est parti les amis. Fait que juste pour vous donner une idée, là, notre cour là avant, c'était celle avec le cabanon, puis ça arrêtait juste ici. Fait que c'était vraiment comme une petite cour en long. Fait qu'il n'y avait pas grand chose, on n'avait pas beaucoup d'espace. Je vais essayer de vous montrer en avançant, je sais pas si on va voir mieux là. Mais ouais, c'est ça. T'sais, nous, c'était le patio où est-ce qu'il y a un parasol rouge. Fait que tu sais, c'était comme... C'était pas gros là. Donc, puisque 8 heures arrive dangereusement rapidement puis que je commence à travailler à 8 heures, ben là, j'ai quitté. Je retourne chez mes beaux-parents, mais c'est comme à 5 minutes d'auto. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, je vais assurément revenir sur l'heure du dîner parce que je suis une mémère. On est maintenant l'heure du dîner. Je suis avec le beau Gabriel. Je vais vous montrer, ça a tellement avancé, c'est fou. Ouh! Gab, t'es comme direct dans mon vidéo. C'est quand même gros finalement. C'est quoi ça au milieu? C'est l'entrée d'eau. Ok. Donc, je suis de retour chez mes beaux-parents avec mon ordinateur. La pause de dîner est terminée. Donc, je suis bien contente que ça ait avancé aujourd'hui. C'est sûr que je vais vous vlogger tout le processus autant que possible. Puis, ah oui, pendant qu'on était là, on a rencontré notre nouvelle voisine. Elle s'appelle Laurie. Puis, elle a notre âge. Puis, son chum, il s'appelle David, mais il n'était pas là. Puis, il est militaire. Il y en a beaucoup dans ce coin-là. Fait que, en tout cas, merci d'avoir écouté mon vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!